Et personne ne cite ici Papa Tshisekedi comme si c'était son ami. Ton père à toi, il a fait quoi dans ce pays? Est-ce qu'il est connu? Et lui, il a fait quoi? Monsieur, ton père, il a fait quoi dans ce pays? Il a fait quoi? Il faut rentrer à Mandagara. Je vais te répondre. J'ai dit... Dans les mensonges. Non, je vais te répondre. S'il vous plaît. Lui, il est allé en Europe dans l'air du... Non, je récupère d'abord les micros. C'était un menteur. Je récupère les micros. Son père est qui dans ce pays? L'OPP, je récupère la parole. Tu dois prendre à respecter tes invités, monsieur. S'il vous plaît, l'OPP. Nous, ici, nous sommes les avocats. Toi, tu sais le pays où? L'OPP. Dans la communication de Tshisekedi? Jeannot. Tu dois avoir honte? Jeannot, s'il vous plaît. Kankonda, s'il vous plaît. Il oublie que moi je travaille dans le gouvernement de coalition. Lui aujourd'hui il soutient Tshisekedi. Il travaille où? S'il vous plaît, Jeannot. Dans le bureau des gens? Jeannot. C'est ça le travail? Jeannot. L'émission est très suivie. La moindre des choses, c'est de respecter les gens. Ouais, respectons-nous. J'aime les respects. Respectons-nous. Parce qu'il est nulle part. Il est venu de l'Europe. Il fait quoi dans la vie? Un peu de retenue. Il fait quoi? Maître Jeannot, l'OPP, un peu de retenue. Respectons-nous, s'il vous plaît. Merci. Docteur, vous avez la parole. Il faut le rappeler que je suis un combattant. C'est monsieur cite Kabouya plus de 5 fois. Ce monsieur cite Kabouya plus de 5 fois, un père de famille, un secrétaire général d'un grand parti politique. Il faut aller au débat. Monsieur Jules Alinguete, voilà votre poulet que vous payez l'argent tout le temps. L'argent du pouvoir. Il a été chassé du PPRD parce que vous lui payez l'argent. Monsieur Jules Alinguete. Voilà ce que vous faites. Et ce monsieur vient attaquer le pouvoir qui vous a mis, qui vous a honoré. Parce qu'il faut vous rappeler ici que M. Mouzitou, avec son décret, avait interdit à l'IGF de faire le recouvrement de frais et toute autre redevance de l'État. Vous engagez ce monsieur, vous l'avez acheté une dip, et c'est sans les choses de l'école. Non, s'il vous plaît, désormais, sans s'il vous plaît. Je reviens aux choses importantes. Monsieur, je ne sais pas de n'importe quoi. Il ne sait pas que moi je suis avocat. Deuxièmement. Ce sont des allégations, il n'a pas de preuves. Monsieur, écoute. Donc je peux décider, je quitte le plateau. Demain, je dépose une plainte, monsieur. Je dois plaider chez toi, monsieur Maï. Même ce soir. Il faut faire attention, monsieur. Il faut faire attention. Tu parles à un avocat, monsieur. Voilà quelqu'un qui est ridicule. Je vous ai dit, si vous faites ça. Tu vois quelqu'un qui est ridicule. Eh oui, la question du changement de la révision de la Constitution a pris les débats politiques en otage en République démocratique du Congo. Mais est-ce que cette question peut-elle faire des victimes, surtout du côté de l'Union sacrée? Les cas du MLC est patent. On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition des débats 24. Pensez-vous que cette question devait d'abord être débattue au sein de la famille politique du chef de l'État, appelée aujourd'hui Union sacrée de la nation? Sur ces plateaux, très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Jeannot Lopépé, maître Jeannot Lopépé, parce que c'est un avocat, mais on le reçoit comme étant une personnalité politique du FCC, Front commun pour le Congo. À ses côtés, il n'est plus à présenter, un habitué de cette tribune, il s'appelle Arnold de Bombolo. Maître Arnold de Bombolo, avocat des professions aussi, mais il est aussi le président national des Alternatives 2028, un mouvement sociopolitique proche de l'opposition. De l'autre côté, nous sommes honorés de retrouver un autre habitué de cette tribune, lui s'appelle John Kankonda. Il est le président national des PNC, prenons-nous en charge, et par ricochet, porte-parole du chef de l'État. Et enfin, messieurs les professeurs José Mujumbu, c'est un analyste politique indépendant. Arnaud Bombolo, proche de l'opposition, et une sortie médiatique de messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo, leader national du MLC, et l'une des têtes couronnées de l'Union sacrée, pas la moindre en tout cas. Sortie médiatique, il a semblé, dans un premier temps, ignorer les changements de la Constitution. Lui était plutôt dans l'optique de la révision, en évoquant même certaines dispositions qui, d'après lui, doivent faire l'objet de cette révision. Mais moins de 24 heures après, comme si, craignant je ne sais quoi, peut-être la foudre de l'Union sacrée, un communiqué de son parti, les MLC, et dans ces communiqués, les MLC apportent son soutien total à la révision, barre changement de la Constitution. Comment voulez-vous expliquer, pouvez-vous expliquer ce qu'on peut qualifier d'une sorte de volte-face du leader national du MLC? Merci, cher John, pour l'invitation. Laissez-moi d'abord saluer les co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux. Je salue la population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur.
Cher John, avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais dénoncer l'injustice que subit la province de l'Équateur depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi. Elle n'est pas la seule. Pouvoir, effectivement, mais il est là, il fallait qu'il puisse répondre aux besoins essentiels de la population. La province de l'Équateur n'a pas de route, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, donc c'est une province abandonnée. Et récemment, lorsque le président de la République, l'année passée, était à Mbandaka, il nous avait promis une université moderne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette université-là n'a pas été construite. Même pas jeté, ne fût-ce que les caisses pour donner l'espoir que l'université sera construite. Et la semaine passée, les habitants de Mbandaka étaient allés pour inaugurer l'université non construite par président Tshisekedi. Donc, c'était un message. Mais c'est de la comédie, alors. Non, ce n'est pas de la comédie, c'est un message. C'est pour dire au président de la République que vous devez cesser de mentir la population. Ils ont inauguré une université qui n'existait pas. Tout à fait. Un président ne ment pas. Lorsque vous êtes incapable de ne pas réaliser quelque chose, il ne faut pas promettre. Maintenant, je viens répondre à votre question, cher John. Moi, lorsque j'ai suivi Jean-Pierre Bemba, je ne croyais pas à ce que Bemba avait dit. Parce que j'avais déjà... Alors de son interview sur Congo, pour ne pas les citer. Je ne croyais pas à ce que Jean-Pierre Bemba avait dit. Parce qu'en lui-même, il était dans une confusion totale. Tantôt, il a évoqué la révision constitutionnelle, tout en oubliant que les matières que lui veut que cela soit changé, entre autres... Là, pour lui, il faut que le chef de l'État commence à nommer les gouverneurs des provinces. Là, ça va toucher à l'article 220. Donc, vous voyez que M. Jean-Pierre Bemba, était dans une confusion totale. Alors, Bemba s'est toujours comporté comme un petit enfant. Bemba n'est pas un père retenu aussi. Non, c'est un petit enfant. Un père des familles. Un père de famille. Vous savez, vice-premier ministre. Vous savez, un acteur politique s'assume. Non, un père des familles. Moi, je ne peux pas autoriser qu'on appelle un père des familles petit enfant. Cher John, il est petit enfant. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une position, il faut la défendre, quel que soit les moments. Il aurait fallu que Jean-Pierre Bemba puisse défendre sa position. Parce qu'à un moment donné, il n'était pas dans les faux. Parce que le changement de la Constitution n'est pas prévu par la Constitution. Aller au changement de la Constitution serait un coup d'État constitutionnel. Ouais, il était dans les vrais. Alors, Jean-Pierre Bemba était dans les vrais. Mais suite à une pression, de la part de qui? On nous a appris que Bemba était sous pression, soit vous démissionnez si vous ne soutenez pas le changement de la Constitution, ou soit vous quittez l'Union sacrée, ou vous soutenez. À cause de cette prise de position. À cause de cette prise de position. Et Jean-Pierre Bemba, comme c'est quelqu'un qui ne joue que derrière ses intérêts propres à lui, et non l'intérêt général, voilà pourquoi il y a eu un revirement positionnel de Jean-Pierre Bemba, ou soit de son parti. À travers un communiqué de son parti. Voilà. Alors, moi personnellement, Jean-Pierre Bemba, je ne l'ai jamais cru. Il n'a jamais mené un bon combat en politique depuis qu'il est en politique. D'ailleurs... un grand leader du Grand Équateur. Non, il n'est pas un leader du Grand Équateur. Le Grand Équateur n'existe plus. Il y a actuel Équateur. C'est pourquoi je parlais du Grand Équateur. Oui, ainsi que, sauf que ce n'est pas une entité administrative. Donc, cher John, Jean-Pierre Bemba, il est insulté, sans le savoir, par ses pairs de l'Union sacrée. Parce que lorsque le président dit que cette constitution, c'est une constitution des belligérants, Jean-Pierre Bemba fait partie des belligérants. C'est un ancien rebelle. Il a tué les gens. Il a massacré la population de la province de l'Équateur, plus précisément la population du territoire de Bassankoussou, de Bomongo, à Boubourou. Jean-Pierre Bemba, si peut-être les gens ne le savent pas, comment c'est possible que Jean-Pierre Bemba, qui fut rebelle, ayant tenu les armes contre sa nation, suite à ça, Joseph Kabila et les autres sont venus pour mettre le pays sur la voie de la démocratie. Et Jean-Pierre Bemba est bénéficiaire de cette voie-là de la démocratie au jour d'aujourd'hui. Il a pris une position et partant d'une menace, une petite menace. D'ailleurs, c'était une menace de Kabouya. Et Jean-Pierre Bemba vient avec un communiqué pour soutenir les changements de la Constitution. Vous estimez qu'il voulait sauver sa peau? Non, Jean-Pierre Bemba ne voulait même pas sauver sa peau, mais Jean-Pierre Bemba veut protéger ses propres intérêts à lui. C'est ça sa peau? Non. Si c'était au moins
l'intérêt de son parti politique. Parce que la plupart des militants du MLC... Non, mais c'est un communiqué signé par le secrétaire général. Oui, mais le secrétaire général, sur le plan du parti, au sein du MLC, c'est lui, effectivement, en absence peut-être du président, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un ministre. Il est ministre. Et c'est peut-être que les partis n'a-t-il pas contredit son leader? Non, les partis n'ont pas contredit son leader. Les partis ont éclairci la pensée des leaders. Non, mais tout le monde. Non, Jean-Pierre Bemba. Sa pensée était tellement claire qu'on n'a pas besoin d'un quelconque éclaircissement. Non, sa pensée n'était pas aussi claire. Tout le monde l'a suivi. Sa pensée n'était pas aussi claire. Parce qu'à un moment donné, il a semblé même nier que chef de l'État a parlé du changement de la Constitution. Oui. On lui a posé la question. Kabouya en parle. Voilà. Lui, il a dit qu'il faut poser la question à Kabouya. Ouais. Donc c'est pour dire que M. Jean-Pierre Bemba était là, était conscient, mais il ne savait pas ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Et c'était une forme, si c'était moi Jean-Pierre Bemba, c'était une forme de chasser indirectement les partenaires qui sont avec vous. Parce que sur cette question, l'UDPS ne pouvait pas prendre seul la décision de changer la Constitution pendant que l'UDPS est en alliance avec tant d'autres partis politiques. Vous pensez que l'UDPS vient d'engager une démarche tout à fait unilatérale? Non, mais parce que jusque-là, Vital Kamerhe, on ne l'attend pas. Les présidents Bahati Lukwebo, on ne l'attend pas. Effectivement. Visiblement, au sein de l'Union sacrée, les violons ne s'accordent pas encore. Mais c'était l'initiative d'un seul parti politique, l'UDPS. Cette question n'a jamais été débattue au sein de l'Union sacrée. Parce que si la question a été débattue au nom de l'Union sacrée, je pense qu'il y aurait un communiqué, soit soutenant le changement de la Constitution, tout en faisant référence d'une quelconque réunion tenue au sein de l'Union sacrée pour discuter sur le changement. Étant donné que l'UDPS, c'est un parti politique qui vit dans la dictature, né dans la dictature, vit dans la dictature et continue avec sa dictature, voilà pourquoi il veut imposer sa volonté aux autres membres d'accepter. Si vous ne voulez pas, vous quittez les postes, vous quittez les pouvoirs. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a fait ses revirements positionnels. Pourquoi? Parce qu'il protège ses propres intérêts à lui et non l'intérêt du peuple congolais. Professeur José Mujumbu, je voulais parler d'un malaise au sein du MLC, mais pas forcément un malaise, mais cet épisode tout de même intriguant où le leader dit une chose les soirs, les matins, un communiqué de son parti, comme quoi voulait éclaircir, préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les propos tenus par les leaders. Pensez-vous que la question n'est pas si débattue au sein de l'Union sacrée? Merci beaucoup, M. John. Moi, je crois que la question soit débattue au sein de l'Union sacrée ou pas, cela importe peu pour moi. Parce que moi, je vois d'abord le contenu de ce qu'on nous apporte. Donc, d'après vous, ça ne doit pas être débattu? Excusez, je n'ai pas dit que ça ne doit pas être débattu. Moi, j'ai dit que ça soit débattu ou pas, cela importe peu pour moi. Parce que l'essentiel, c'est le contenu, ce qu'on nous propose. Quand on parle de la révision, qu'est-ce qu'on nous propose? Quand on parle du changement de la Constitution, qu'est-ce qui milite pour ça? Alors attendons. Alors, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, pour rectifier à ce que M. Arnold Bonmolon a dit, Jean-Pierre Bemba n'a pas souhaité la désignation de gouverneur par le président de la République. Moi, j'ai entendu plutôt, il a parlé de l'élection des sénateurs et des gouverneurs au suffrage universel direct. Et là-dessus, je suis contre sa position quant au gouverneur, parce que dans ma proposition, la lettre que j'ai écrite au chef de l'État depuis 2020, au mois de juillet, et d'ailleurs, Delis Sanga dit qu'il lui est le parrain, l'initiateur, le précurseur de la révision de la Constitution. Je dis non, moi j'ai commencé avec ça depuis longtemps. Et vous êtes témoin, même quand Kabila était au pouvoir, et vous êtes témoin. Je l'ai compris. Donc, il n'a pas parlé de ça. Et là-dessus, moi, je suis contre cette position. Voilà les débats des intellectuels. Il a proposé ça. Moi, je dis non. Quant à la désignation des sénateurs au suffrage universel direct, c'est une bonne possibilité, mais je souhaiterais qu'on supprime carrément le Sénat.
Mais pour le gouverneur, désigner un gouverneur au suffrage universel direct, ça poserait de grands problèmes parce que lui, celui-là aura une grande légitimité et il risque de faire la tête au chef de l'État et aux institutions nationales. Il peut même chercher à proclamer l'indépendance. On créerait des rois télé au niveau provincial, ce qui n'est pas souhaitable. Moi, je proposerais ceci, que, comme je l'avais écrit depuis longtemps au chef de l'État, que la majorité ou la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, puisse présenter un gouverneur, parce que désigner aussi un gouverneur par le chef de l'État poserait les problèmes de violation de l'article 220. Voilà un peu ce que je voulais préciser. Mon frère, il ne faut pas toujours chercher l'unanimité ou quand le chef a dit et que tout le monde doit se ranger. Tout le monde doit s'incliner. On doit s'incliner, non. On est en démocratie. Même au sein d'un parti politique, on peut avoir des courants. Celui-ci a sa position. Mais au sein de l'Union sacrée, tel n'est pas le cas. Hein? Mais où est le problème? Non, lorsque vous nagez à contre-courant... Non. Est-ce que vous avez des menaces? Vous avez des preuves est-ce que vous avez des preuves qu'on avait menacé Jean-Pierre Bemba? Et vous croyez que Jean-Pierre Bemba est menaçable? Non, mais les communiqués n'ont pas entendu longtemps, cher professeur. Non. Ce n'est pas... C'est ce que je voulais vous dire. Le Jean-Pierre Bemba n'est pas allé là-bas au nom du président de MLC. Ah, dans son parti, il a contredit. Non, il est allé en tant que Jean-Pierre Bemba, ok? Et vice-premier ministre des Transports. Voilà. Et il n'est pas allé là-bas en tant que président. Mais les autres peuvent s'être réunis et puis ils se sont dit non, ici, on peut compléter tel point. Ils contredisent l'air. Ce n'est pas une contradiction, ils complètent. Quand quelqu'un a dit je veux la révision et l'autre dit révision et changement, est-ce qu'il y a contradiction? Non, mais on a complété. Les chefs n'ont pas voulu parler du changement. Moi, je ne sais pas si on comprend la contradiction. Est-ce que vous avez suivi cette contredire, c'est dire le contraire de ce que vous avez suivi cette sortie médiatique. Mais, mon frère, là, laissez-moi un peu continuer. Vous avez la parole. Parce que je trouve qu'on dirait que je fais un débat avec vous. Donc, pour moi, cela importe peu. Que Jean-Pierre Bemba est même président de la République, au départ, quand il était à Kisangani, il a parlé de beaucoup plus de la révision. Mais quand il est allé à Lumbashi, il a abordé aussi l'aspect changement. Donc, cela importe peu. Ce qui concerne ce qu'il a proposé là, les éléments, là, il a parlé de certains articles qui voudraient qu'on puisse changer et il y a nécessité de la révision. C'est ça. Quand le MLC a parlé du changement, mais qu'est-ce qui milite pour le changement? C'est ce qui peut nous préoccuper pour balayer ça ou accepter. À supposer qu'il nous faisait une bonne proposition. Comme j'ai suivi dans les médias, les réseaux sociaux, j'ai vu. Moi, je voulais plutôt qu'on désigne le président de la République qui nomme un premier ministre de son choix. Mais on nous parle aussi, c'était souhaité que ça soit le président avec un vice-président. C'est un débat. Alors là, c'est une bonne proposition. Moi, je crois que c'est les réactions épidermiques que nous voyons ici. Moi, ça m'étonne. Tout cela, c'est parce que moi, j'avais aussi, quand j'avais écrit ici, je voulais que le président de la République aborde ce problème-là in tempore non suspecto. C'est-à-dire, avant même le deuxième mandat. Et j'avais souhaité même qu'il puisse... que ça soit aussi un des thèmes de sa campagne électorale, comme l'ont fait aussi d'autres. Donc, j'étais en train de dire ceci, que évitons des réactions épidermiques. Allons d'abord dans le fond. Ce que Jean-Pierre Bemba m'a proposé là, est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait modification de la Constitution, c'est-à-dire que révision de la Constitution, oui ou non? Il a évoqué 4 dispositions. Oui, analysons là-bas. On va voir, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bien. Ce sont les intellectuels qui doivent réfléchir ça, plutôt que des réactions. Tout cela parce que nous lions le 3e mandat du chef de l'État à raison. Avec raison. Non, avec raison. Avec raison ou avec tort. Non, parce qu'il y a une brèche. Moi, je ne vois pas ça, parce que moi, j'ai déjà proposé la révision depuis longtemps.
Ok. L'UDPS n'est pas ça de la révision, prof. L'UDPS ainsi que son chef parlent non, mais je vous dis que pour moi, je crois que quand tu parles du changement, vous redoutez, vous parlez de la modification de la durée du mandat, tout ça là. Moi, je ne crois pas que l'UDPS peut se donner le luxe, même si on voulait déverrouiller cet article-là, non. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à cette acte. Donc vous ne croyez pas l'UDPS capable de tout, hein? Suivez-moi. Il ne peut pas. Moi, je crois que leur souci, c'est plus le fait de la volonté de désigner les gouverneurs des provinces. C'est cette volonté-là qui a une incidence sur l'article 220, sur l'autonomie des provinces. Alors, c'est la raison pour laquelle je suppose que si ça peut aller au changement de la Constitution pour toucher cet aspect-là, il le souhaiterait bien. Donc, moi, je trouve que au lieu des réactions trop épidermiques, des menaces et tout ça là, non. Voyons un peu ce qu'on nous propose, on peut balayer. J'ai souvenu mon frère ici, à Nord, l'autre fois quand on a débattu ici, le président parlait de l'article, je crois, 311, là où on parle de la cession de la souveraineté. 217. Oui, 217, quelque chose comme ça. Vous avez contredit, vous avez donné d'autres arguments. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Et j'ai vu même certains amis professeurs souhaiter qu'on parle de la cession des compétences plutôt que de la souveraineté. Parce que le terme est là, le mot souveraineté, on ne peut pas utiliser ça dans un même texte avec plusieurs significations. Donc, j'invite quand même mes co-débatteurs à un débat des intellectuels, ils le sont, et de fond. Merci plutôt que des réactions là. Jean Le Pépé, les FCC, nous connaissons bien votre position, mais est-ce les silences du président Vital Kamerhe, celui du président Bahati Lukwebo, vous intrigue? Sentez-vous un quelconque malaise au sein de l'Union sacrée qui risquerait de faire des victimes? Ils doivent réfléchir. Non, mais s'il vous plaît, je merci beaucoup pour l'invitation de saluer le moment de l'école. En fait, moi je vais répondre directement à ce que le professeur a dit tout à l'heure. Ah, ok. Vous voulez les rencontrer? Non, mais s'il vous plaît, c'est très important, ce qu'il a dit ici. Ce que notre ami a dit, mon ami ici, les confrères, moi j'adhère à ça, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans le Grand Équateur. Donc aujourd'hui, avec la décentralisation, chacun est dans sa province. Donc il ne faut pas croire que c'est toujours lui, non. En tout cas, c'est là déjà. Non, mais s'il faut parler des grands ensembles, des grands ensembles. Aujourd'hui, on respecte la Constitution. Tout à fait. Et que la décentralisation, ça n'existait plus. On appelle ça l'effectivité et la décentralisation. Je vais dire un mot sur le professeur. Le professeur, il est venu avec une réception. Il avait qu'au président de la République. Est-ce qu'on vous a d'abord répondu? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, depuis que vous avez écrit, comme un citoyen congolais. Mais pas accusé de réception. Non, mais s'il vous plaît, professeur. Je vous appuie, non? Non, mais c'est-à-dire quoi? Vous avez écrit, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il y a nous 2 ans après. Il y a même. C'est quelle date encore là? Oui, depuis le temps. 2021, je pense. 2020. Bon, imaginez d'abord même la négligence du cabinet du président de la République. Donc là-bas, non, mais s'il vous plaît. Là-bas, pour répondre à un simple courrier d'un citoyen, on ne répond pas. Mais ici, dans les plateaux, les professeurs, il est content que non, voilà, il faut faire un débat sur le fond concernant le changement et la révision. Ils sont encore contre sur vous, professeur. Il faut éviter un débat épidermique. Mais bien sûr, écoutez, si les professeurs, il insiste que non, le souci de l'UDPS, c'est de pouvoir changer le mode de désignation pour les gouverneurs au sein de l'UDPS. Mais s'il vous plaît, professeur, dans notre pays, nous avons 26 provinces. L'UDPS contrôle combien de provinces comme gouverneur? C'est au-delà de 15? Quasiment les tout. Mais quasiment les tout. La plupart des gouverneurs de provinces, actuellement, ils sont membres de l'UDPS. Si pas de l'Union sacrée. Non, ils sont membres de l'UDPS. Membres de l'UDPS. D'autres gouverneurs, membres de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthode pour avoir que tout le monde puisse... Il faut poser la question à l'Union sacrée. Non, ils ont battu campagne, les assemblées provinciales les ont fait confiance. Aujourd'hui, c'est Kabouya qui est devenu un petit roi. Celui qui impose, celui qui il impose même le dictat. N'est-ce pas? Ça, c'est déplorable pour moi. Mais ce qui est encore important, c'est quoi dans notre débat ici? Vous savez, le changement ou bien la révision, il faut d'abord respecter la Constitution. Si Tshisekedi serait tout président de la République, c'est grâce à cette Constitution actuelle. À des reprises. À des reprises.
C'est vrai que non, nous avons connu des événements malheureux comme comme la prestation de serment de vie et Tshisekedi Mulumba. Son père a usé de son droit fondamental et de rester dans sa maison de prêter serment. Même si on sait que non, Étienne, il a été, comment on appelle ça, battu lors des élections. Parce qu'à l'époque, comme il y avait un pouvoir démocratique, n'est-ce pas, on ne l'a pas dérangé. Contrairement avec ce qui se passe aujourd'hui. Ici, nous sommes dans une situation à une pensée unique. Si vous êtes contre Tshisekedi, vous recevez directement des menaces. Qui a déjà parce reçu que des menaces? votre question est simple. Ouais. Il y a malaise ou pas, mais malaise existe. Comment ça? Mais pourquoi? D'ailleurs, vous savez d'abord que Tshisekedi ne respecte pas ses alliés. Comment ça? Mais nous étions avec nous dans la coalition FCC CAS. Tshisekedi, il se réveille le matin comme ça, il dit non, voilà, je mets fin à la coalition FCC. Vous l'avez bloqué? Non, on ne l'a pas bloqué, s'il vous plaît, John. Avec l'actuelle constitution, avec les prérogatives constitutionnelles, on ne peut pas bloquer un président de la République. Par quel moyen on peut bloquer un président de la République? Pendant que l'homme il a une majorité absolue, l'Assemblée nationale et le Sénat, comment on peut les bloquer? Il a l'armée, il a la police, il a les services de renseignement. Par quel miracle? C'est encore une diabolisation. C'est comme ça que non, dans votre question, moi je vais répondre en disant que non, au sein de l'union sacrée, n'est-ce pas, il y a malaise total. C'est comme ça que non, Bemba aux œufs. Parce que les comportements de Bemba aujourd'hui sont ridicules dans l'opinion. Bemba est devenu comme, ce que mon ami ici, il a dit, Bemba, moi je dirais même que Bemba c'est un impéré politique à un moment donné. Il est devenu impéré politique. Quelqu'un qui était dans la rébellion. Mais s'il vous plaît, mais John, quelqu'un qu'on peut qualifier de seigneur de guerre. S'il vous l'appelez plaît, peureux. est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus Bemba d'hier? Il faut aussi reconnaître qu'il Parce a fait la imaginez- prison. Il Non, a mais fait la écoutez, prison. La prison ou pas, 10 années. l'homme reste l'homme. Ce qui Non, non, la particularité, John, vous savez, la particularité des Équatoriens, c'est quoi? C'est avoir le courage de dire d'abord non. Quand un Équatorien dit non, il est capable de s'assumer jusqu'au bout, même dans la prison. Mais contrairement à Jean-Pierre Bemba, à l'espace de moins de 24 heures, on se pose la question dans l'opinion. Est-ce que Bemba serait menacé? Est-ce que Bemba aurait reçu peut-être de l'argent? Il y a beaucoup de questions dans l'opinion. Est-ce que le parti n'est pas entré en contradiction Est-ce avec qu'il n'y a lui? pas la contre... Non, écoutez, Oui. connaissant Fidel Babala, Babala ne peut pas prendre le risque de contredire Jean-Pierre Bemba. C'est un ami d'enfance de Jean-Pierre Bemba. Donc, si Non, Babala là, joue... sur les affaires Non, mais non, publiques. ici on parle de la C'est pas une politique. question d'amitié. Les communiqués du MLC Jean-Pierre Bemba. prouvent à suffisance que non, Bemba est derrière ça. Donc Bemba peut-être Bemba approuve ça, tout en faisant le jeu du malin. L'université. C'est-à-dire quoi? Il ne Contrairement avec s'assume Babala. pas, il fait le recul, n'est-ce pas? Mais il demande à Baba là, c'est toi qui vas signer ce communiqué là. Comme secrétaire général. Comme secrétaire général, on est en politique. On est en politique. Ce sont des questions que l'opinion se pose, la question. Parce qu'à l'espace de moins de 24 heures. D'ailleurs, si Tshisekedi considérait un certain nombre des alliés, cette question devrait être préalablement discutée au sein de l'Union sacrée. Ça n'a pas été fait. Mais Tshisekedi s'arrange avec Kabouya. N'est-ce pas? Avec des jeux de testo, avec des WhatsApp ici, ils échangent Les réseaux régulièrement. sociaux. Tshisekedi bombarde là-bas. Demain, c'est le tour de Kabouya. Il convoque matinée politique. Vous voyez comment il veut imposer aux gens. J'aurais même appris que non, le même Kabouya là, il aurait imposé aux alliés de l'IDPS d'adhérer aveuglément dans ce projet de changement de la Constitution. Aveuglément. Bien sûr, c'est comme ça que vous avez suivi même la déclaration de l'autre là. L'ancien kabyliste ici, aujourd'hui, il est devenu plus que Tshisekedi de Kankonda ici. Claude Nyarugabo. Vous l'avez suivi, non, sa C'est déclaration? de son droit. C'est de son Non, droit. mais s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Il est libre. Nyarugabo, aujourd'hui, il est Tshisekediste. Plus que John Kankonda ici. La liberté d'opinion. Lui qui a passé sa vie en Europe. La liberté d'opinion vous dit quelque chose? Non, mais la liberté est là. Ouais. La liberté D'expression, constitutionnelle. d'opinion. Mais nous, comme politiques, nous analysons les comportements des acteurs. C'est très important, John. Voilà pourquoi nous disons que non. C'est vrai qu'il y a malaise. Et qu'en dépit de tout, il y a encore des questions qui se passent dans l'opinion. Et que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, c'est une expression de la déception. Il a déçu les Congolais. N'est-ce pas? Il a dit ce qu'il pouvait dire. Parce que dans la Constitution... Mais quand il a dit ça, il y a eu des émissions. Jean-Pierre Bemba dit non, non seulement les émissions, changement. non seulement les émissions, Et après, il y a eu des menaces même dans les réseaux sociaux.
Tout le monde en parle. Même des communicateurs Vous savez, de l'Union sacrée. à un moment donné, on se dit, mais contre dans ce pays, donc aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes Donald dans Kabasele sur RTGA avait donné au moins 48 heures au MLC de s'expliquer là-dessus. Non, mais tout ça, l'expression montre tout simplement que aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, il est devenu faible et que pour ses intérêts personnels, mais pour ses intérêts, il est capable de sacrifier l'intérêt général. Pourquoi je termine par là. Ouais. D'abord, vous savez que Bemba, c'est un ancien rebelle. Ouais. Si nous avons eu cette constitution de 2006, Jean-Pierre Bemba, il a contribué. N'est-ce pas? Comme chef de guerre. Il était belligérant. Il était belligérant. Il a contribué. Il a accepté. Nous avons accepté l'actuelle constitution lors des référendums. N'est-ce pas? C'est comme ça que Bemba participe, même dans les élections de 2006. Aujourd'hui, le même Jean-Pierre Bemba, il accepte le changement pendant que, sans invoquer un article qui donne cette possibilité-là. Voilà pourquoi nous disons que non, c'est le royaume de l'IDPS où tu sais que dit. Reste le meilleur, c'est lui qui règne, c'est lui qui décide. Mais nous, au niveau de l'opposition, au niveau du Fonds commun pour le Congo, nous avons bâti campagne. Nous connaissons votre position. N'est-ce pas? Pour nous, il est important de protéger, de défendre jusqu'aux sacrifices suprêmes l'actuelle constitution face à ce que vous avez écouté tout le monde. Est-il vrai qu'il y a malaise au sein de l'Union sacrée? Les cas du MLC avec son leader Jean-Pierre Bemba Gombo n'est-il pas révélateur? Merci beaucoup, John. J'ai tellement mal aux oreilles. J'aurais bien voulu que vos deux précurseurs qui ont pris le temps de s'embrouiller, quand nous parlons de choses sérieuses, ne dérangent pas l'émission. Parce que s'ils dérangent l'émission, je vais quitter les plateaux. Je parle. À qui vous faites allusion? Je parle de vos deux. Non, mais si vous voulez quitter, vous quittez, c'est votre droit, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de problème, John. S'il vous plaît. Si il est libre de quitter les plateaux. Monsieur, nous allons continuer l'émission. Sois poli. C'est mon plateau, c'est mon émission. Un peu de politesse, ça fait du mal à personne. Je vais te défoncer. Je connais votre rang dans ce pays. Oui. N'est-ce pas? Vous avez contribué pour cette constitution-là. C'est depuis longtemps. Donc même vos invités, ils ont aussi l'intérêt de vous respecter. Ouais, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais lui n'avait pipé mot quand vous parlez. Écoutez-le. Ça, c'est un plateau des adultes, pas des petits-enfants. Et il faut éviter d'inviter les ménopausés politiques, les amener à la télévision. Je salue d'abord les co-débatteurs ici. Je salue ceux qui sont à la maison. Et je salue l'excellence Junior Toumba, qui nous suit de quelque part, et sa femme Niembwe. Il est qui? Oh, Jeannot. Monsieur, si tu ne te calmes pas, je serai très désagréable. Vous me connaissez très bien. Et ça, c'est une menace. Ici, je salue la ministre de la Culture et Arts et Patrimoine, son Excellence Yolande Elébé, Mandembo, qui a signé une note circulaire 002/024 du 04 octobre 2024 relative à la procédure d'obtention et de paiement des documents actes régénérateur de recettes et l'acte administratif. Donc ici, nous disons à tous nos frères musiciens, culturels, artistes, que avant de faire un concert, avant d'aller en Europe, au menu Bangoulou, comme vous le faisiez avant, c'est fini, ces choses-là. Il y a un cadre juridique. Vous voulez faire un concert, que ce soit Maï Kalamba, qui que ce soit, vous revenez là-bas, au ministère de la Culture et du Patrimoine, vous avez besoin d'avoir des documents, soit vous devez, parce que c'est toute une entreprise générateur d'argent. Donc tous nos musiciens, tous nos artistes, tous ceux qui ont besoin de faire la culture, vous devez aller chez Madame Yolande Elébé, qui est capable de vous fournir ce document. Ne dites pas, oh voilà, token à poto, baboye copier ce visa, commencez par là. Malaise aussi. La première des choses, écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses ici. Vous me permettrez de vous me donner le temps qu'il faut, 10 minutes. Non, vous avez 8 minutes comme tout. Non, vous avez donné 10 minutes, j'ai mon chrono ici. Mais vous venez d'abord d'en consommer 3 avec votre biscuit. Monsieur, s'il vous plaît, vous devenez mon co-débatteur. C'est ce que le prof vous a reproché tout à l'heure. Allons-y. Ne deviens pas un co-débatteur ici. J'ai entendu des choses ici. J'ai entendu des gens qui sont en train d'insulter Jean-Pierre Bemba. Un père de famille, un ministre. Les gens qui, quand Jean-Pierre Bemba s'est mis debout,
portent encore des culottes. Et je me pose la question, quand ils étaient en Bandaka, ils allaient à l'école avec la pirogue. Jean-Pierre Mbemba, je connais depuis le temps de Mobutu. Quand moi j'ai connu son père, Jeannot Bemba, ce sont des gens qui ont grandi dans l'opulence, dans une très bonne vie, que les gens qui passent aujourd'hui à la télévision essayent, au lieu de se focaliser sur les éléments, sur ce qu'il a dit, essayent d'aller même pour dire, voilà, il ne pèse pas, de bois c'est un rebelle, ainsi de suite. Kabila, de mauvaise mémoire, un rebelle, un tueur, un sanguinaire. Si on va le mettre à la trappe de Jean-Pierre Mbemba, ok, faites cette analyse. Mais quand vous passez à la télévision, respectez, c'est un père de famille. Respectez que c'est une autorité de ce pays. Parce que vous n'avez jamais travaillé même dans une petite pharmacie. Et puis de trois. Je suis en train de faire la pédiatrie politique. Il y a des gens qui sont complexés. Je suis allé en Europe dans notre avion privé de mon père. Et avant de quitter le Congo, nous sommes parmi les parapétiteurs depuis 1987 qui vont commencer la lutte. Alors vous parlez de vous. Je parle de moi. Que personne vienne ici vous dire qu'il était en Europe, comme si Kabila qui était dans les maquis, en brousse, où il y avait les conditions sanitaires difficiles, quelqu'un vient vous dire ici, lui il était en Europe, il a fait ça. Si ton père avait l'argent, il pouvait t'envoyer chez l'Europe. Il ne faut pas revenir là-dessus. Je suis très sceptique. Nous, on a des marques, des luttes sur nos corps, parce qu'on s'est battu, parce qu'aujourd'hui, vous portez la cravate. Personne ne pouvait porter la cravate ici. Et personne ne cite ici, Papa Tshisekedi comme si c'était son ami. Ton père à toi, il a fait quoi dans ce pays? Est-ce qu'il est connu? Et lui, il a fait quoi? Monsieur, ton père, il a fait quoi dans ce pays? Il a fait quoi? Il faut rentrer à Mandagara. Je vais te répondre. J'ai dit... Dans les mensonges. Non, je vais te répondre. S'il vous plaît. Lui, il est allé en Europe, il allait dire... Non, je récupère d'abord les micros. C'était un menteur. Je récupère Son les père, il micros. fait qui dans ce pays? L'OPP, je récupère la parole. Tu dois prendre à respecter tes invités, monsieur. S'il vous plaît, l'OPP. Nous, ici, nous sommes les avocats. Toi, tu sais les pays où? L'OPP. Dans la communication de Tshisekedi? Jeannot. Tu dois avoir honte? Jeannot, s'il vous plaît. Kankonda, s'il vous plaît. Il oublie que moi, je travaille dans le gouvernement de coalition. Lui, aujourd'hui, il soutient Tshisekedi. Il travaille où? S'il vous plaît, Jeannot. Dans le bureau des gens? Jeannot. C'est ça le travail? Jeannot. L'émission est très suivie. La moindre des choses, c'est de respecter les gens. Respectons-nous. J'aime les respects. Respectons-nous. Parce qu'il est nulle part. Il est venu de l'Europe. Il fait quoi dans la vie? Un peu de retenue. Il fait quoi? Maître Jeannot, l'OPP, un peu de retenue. Respectons-nous, s'il vous plaît. Merci. Docteur, vous avez la parole. Il faut le rappeler que je suis un combattant. Ouais. Ce monsieur cite Kabouya ça, plus de 5 fois. Ce monsieur cite Kabouya plus de 5 fois, un père de famille, un secrétaire général d'un grand parti politique. Il faut aller au débat. Monsieur Jules Alinguete, voilà votre poulet que vous payez l'argent tout le temps. L'argent du pouvoir. Il a été chassé du PPRD parce que vous lui payez l'argent. Monsieur Jules Alinguete. Voilà ce que vous faites. Et ce monsieur vient attaquer le pouvoir qui vous a mis, qui vous a honoré. Parce qu'il faut vous rappeler ici que M. Mouzitou, avec son décret, avait interdit à l'IGF de faire le recouvrement de frais et toute autre redevance de l'État. Vous engagez ce monsieur, vous l'avez acheté une DIP. Et c'est sans les choses de l'école. Non, s'il vous plaît, John. S'il vous plaît. Je reviens aux choses importantes. Monsieur, je ne sais pas de n'importe quoi. Il ne sait pas que moi je suis avocat. Deuxièmement. Ce sont des allégations, il n'a pas de preuves. Monsieur, écoute. Donc je peux décider, j'occupe le plateau. Demain, je dépose une plainte, monsieur. Je vais plaider chez toi, monsieur. Même ce soir. Il faut faire attention, monsieur. Il faut faire attention. Tu parles à un avocat, monsieur. Voilà quelqu'un qui est ridicule. Je vous ai dit, si vous faites ça. Tu vois quelqu'un qui est ridicule. Je gagne ma vie comme avocat, monsieur. Je gagne ma vie comme avocat. Si tu es contre Lingeti, c'est ton droit. Je gagne ma vie comme avocat. J'ai un travail. Vous avez étudié le droit. Lui a étudié quoi? Lui, il travaille où? Tu ne prestes nulle part. On l'appelle, il est dans ton quoi? On t'a chassé. On t'a chassé du PPRD. Oh là là. Monsieur, tu viens ici. Borozanga Combo. Il n'a pas les arguments. Je suis orgueilleux inutilement. Ce monsieur, il ne travaille pas. Il a un faux papier d'un docteur. Il pense que non. Le monsieur a des problèmes. Apparemment, vous avez des problèmes. Non. Il doit pas. Non. Je n'accepte pas les mensonges. Est-ce qu'on N'est-ce pas? Laissez-les d'abord. Professeur, depuis que ça a commencé, monsieur, on n'a pas de preuves, mais il veut satisfaire sa j'ai des bouche. preuves. Parce qu'il est dans le chômage. C'est ridicule, monsieur. J'ai des preuves. Tu vas prendre ça devant la justice. Docteur, C'est ridicule, monsieur. Docteur, Moi, je C'est ridicule. Moi, je n'ai pas peur de personnel. personne. Pas d'attaque. Calme-le.
Malaise Je gagne de ma l'Union vie sacrée. avant que Tshisekedi devienne président. Jeannot, merci. J'ai été déjà avocat, Jeannot, monsieur. merci. J'ai travaillé dans le gouvernement. Merci, Jeannot, Donc, merci. excusez, est-ce que Docteur, l'on peut... 60 secondes, malaise. Professeur, non, j'ai non, travaillé ça, avec on le va pas- ministre non, non, dans ce non, pays. S'il me Donc je ne peux pas manquer une voiture, pas monsieur. S'il vous plaît. Excusez, vous Toi, tu aurez viens de le temps. l'Europe, mais tu es Vous piéton, êtes monsieur. incapable de maîtriser votre Il a patron. pensé si c'est de passer sa vie là-bas d'ambuler en Europe et il veut parler d'Europe. S'il vous plaît. Il doit prendre la responsabilité. Nous les nationaux, S'il vous plaît. nous avons étudié ici, je travaille dans mon pays. Voilà pourquoi je comprends, il y a des diasporas. qui sont Madame intéressants. Olive, merci Il y a des beaucoup. diasporas, bon. Madame Olive, merci d'avoir C'est- chassé ces c'est- messieurs. Quand C'est on a- devenu désagréable. Tant Je peux que- répondre. Le monsieur vous parle ici de la pensée unique. Jean-Pierre Bemba, ministre, vice-premier ministre, ministre de Transport. Il fait une déclaration. Chez nous, il n'y a pas la dictature. Par rapport à ce qu'on a vécu avec la Kabylie. Pensée unique. Jean-Pierre Bemba fait la déclaration. Il est ministre. Il est dans ses fonctions de ministre. Il parle, il explique. Nous sommes dans la démocratie. Ce qu'il dit, il n'a pas engagé les MLC. Ah, ok. Il parle en tant que personne. De l'MLC l'a contredit. J'ai dit, si les MLC l'a contredit, ça c'est le regroupement d'ordre intérieur de ce qui se passe chez eux. Ah, ok. Comment quelqu'un peut venir ici avec une haine viscérale? S'ils ont des problèmes là-bas, à quoi, Bazouélé, ainsi de suite, ça c'est les concerne. Parce que vous avez entendu comment ils ont déversé une haine contre quelqu'un qui n'a fait que réfléchir. On a suivi ici M. Chadari, de mauvaise mémoire. Cette constitution, je vous dis que nous devons la changer. Ok. Écoutez, 30 secondes. depuis 2015, je suis l'un des partisans du changement de cette constitution. Écoute ce que Chadari nous dit. Quand on interpelle M. Yuma, Chadari dit ceci. Il faut qu'on interpelle M. Yuma pour avoir, entre parenthèses, détourné 200 millions de dollars. Nous allons mettre ce pays en insécurité. Ça, c'est la première des choses. On a vu Chadari dans ce pays marcher sur la loi de très haute cour. Je félicite ici Djedori Docteur, veuillez faire 10 minutes, président. je Monsieur, m'arrête, laissez-moi s'il vous plaît. terminer. Bombolo, Bombolo. Bombolo, Personne- une réaction à chaud. Une réaction à chaud. Merci beaucoup, cher Et je John. répondrai à toute attaque, à tout Je- moment. Non, non, mais Bombolo, pas d'attaque personnelle. Non, non, moi je ne suis pas. C'est un avocat, il dans vit des attaques dans sa personnelles. Faisons un débat Moi, responsable. quand je réponds avec des arguments solides. Vous voyez même que lorsque le docteur a pris la parole, il n'a pas rencontré mes préoccupations sur ces plateaux. Il est allé plutôt à parler que de sa vie privée, au lieu de nous parler d'un sujet très important qui est celui du changement ou de la révision constitutionnelle. Jean-Pierre Bemba, Partant c'est- de la position, Jean-Pierre Bemba, s'il vous plaît, Jean-Pierre docteur. Bemba, c'est S'il un vous plaît, rebelle. docteur. C'est votre vie privée ou bien la vie privée de quelqu'un? Docteur, lui ne vous Qui avez pas ne, qui interrompu. ne sait pas que Jean-Pierre Bemba fut rebelle dans ces pays? Va répondre à la question. Qui ne sait pas? Alors, où est le Qui problème? ne sait pas? Docteur, il a payé faut ses nous crimes. respecter, nous. Il faut nous respecter. respectez vous qui? Jean-Pierre Bemba n'a pas le diplôme que moi j'ai. Jean-Pierre Bemba a un brevet. Ça, c'est une bêtise. S'il te plaît, s'il te plaît, Ça, s'il c'est te une plaît, bêtise. s'il te plaît. Vous laissez passer Non, ça? non, non, Écoutez, non. s'il te plaît, non, s'il non, te plaît, non, passer ça. Arnold, S'il te plaît. Arnold, Monsieur, Arnold, Cher docteur, c'est une Arnold. autorité. Écoutez, s'il vous plaît, mais n'importe qui devient une autorité dans ces Arnold, pays. s'il vous plaît. Ok. Arnold. S'il faut tenir compte des expériences politiques Ça, c'est dans une ces pays, bêtise. est-ce que vous Arnold. pouvez voir Ça, c'est une bêtise. personnalités Mais- comme mais état de Bombolo, ministre, pas comme état de d'attaque président de la personnelle. République. Ça, c'est une Pas bêtise. d'attaque Quelqu'un personnelle. qui vient comme ça, qui vient de la rue directement ministre. Et c'est qui? On nomme n'importe qui ici. C'est qui? Jean-Pierre Bemba. Vous voulez parler vraiment de la compétence, Jean-Pierre Bemba expertise dans ces vient pays, de la rue. dans ces gouvernements. Qui est expert dans ces Jean-Pierre gouvernements? Bemba vient de la rue. Qui est expert dans ces Je gouvernements? pose la question. Qui est expert dans ces gouvernements? Ça, c'est Mais- une bêtise. Mais Bemba vient de la brousse. Ah bon? Il vient de la brousse. Vous étiez avec lui? Mais Bemba a tenu des armes dans ces pays. Vous Peut-être êtes- vous ne vous savez pas. étiez avec lui. Vous n'avez pas l'histoire de ces pays. Je étiez comprends avec qu'il n'a pas Jean-Pierre l'histoire de S'il ces vous plaît, pays. s'il vous plaît. Vous s'il n'avez vous plaît. pas, Non, vous non, n'avez non, pas je l'histoire. récupère d'abord la Bemba parole. fut un rebelle dans ce Ça, c'est pays. une bêtise. Il a tué les gens ici. Oh, mais- S'il vous plaît. mais Ça, c'est une enfin, bêtise. mais Ce n'est pas une enfin. bêtise, c'est une réalité. Mais enfin. C'est une réalité. Arnold, Kabila, s'il vous c'était plaît. qui? S'il Non, vous non, plaît. je voulais s'il vous d'abord plaît. répondre. Non, 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 je je récupère voulais d'abord la d'abord parole. Kabila, Maître c'est un Arnold. broussard. Docteur, s'il vous plaît. Un Maître Arnold. parvenu. Maître Arnold. Je voulais Maître d'abord Arnold, il les ne s'agit rencontrer. pas ici de tirer sur les vice-premiers ministres, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Quelle impolitesse. Nous parlons opinion. C'est un débat d'idées. Il a émis une idée, paraît-il, son parti l'a contredit, mais pas d'attaque personnelle sur la personne de Jean-Pierre Oui, il n'a pas Bemba, de s'il diplôme. vous plaît. S'il vous plaît. Cher John, grave. pas Amenez vos là. diplômes Cher ici. John, docteur a voulu minimiser nos diplômes en faisant
croire que Bemba a des diplômes plus que nous. Vous avez un problème avec Bemba, monsieur. Voilà pourquoi il faut le On n'a pas recadrer. parlé de Il a un diplôme brevet ici. en sens commercial. J'allais dans la voiture, je peux vous le En montrer, sens vous sortez les commercial. vôtres. Mais Ok? moi, j'ai un diplôme de licence en droit de l'université de Kinshasa. Que Bemba n'a pas. Étudiez avec le syllabus. Que Bemba Il n'a ne faut pas. pas s'attaquer au vice-premier ministre. Ça, c'est une Vous pouvez me laisser le temps. Vous pouvez me laisser le temps On de vous s'attaque répondre. pas à Il une n'a rien autorité. dit. Il n'a rien dit. S'il vous plaît. Cher John, vous S'il ne vous voyez plaît. pas que le docteur n'a rien dit. Docteur, notez. Il a commencé, Notez, vous allez il a réagir. commencé d'abord avec les Mabanga dans une émission politique. Qu'est-ce que vous appelez ma banque? Parler de telle autorité. Qu'est-ce que vous parlez de telle Mabanga? Tandis que moi, je Vous allez viens la pour vidéo. réfléchir. Ça, c'est une bêtise. S'il vous plaît. Ça, c'est une Ça bêtise. parce que quelqu'un est sommaire. S'il vous plaît. Monsieur Gilles Alinguete, Moi, votre je poulet dis là. pas comme ça. Il y a des Décidément, projets décidément, comment sortir. décidément, vous êtes décidé à perturber l'émission. Je dis, Gilles Alinguete. Non, c'est ça que j'ai remarqué. Ok, on va voir. Qu'est-ce que vous avez tous pris? J'attends une plainte. Et Bon, sinon, bon. c'est moi qui vais le faire. Cher John, Ouais. Tu vas répondre, monsieur. je n'accepterai pas que mon diplôme, mes compétences soient minimisées. Voilà pourquoi il fallait les répondre. Maintenant, Débat de quel niveau? je commence avec, Il est perdu. avec le professeur, ce qu'il a dit, partant du changement. Ouais. Prof, je vous ai dit, le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. On ne peut même pas en parler dans un pays sérieux. Si nous étions Mais dans un quel pays sérieux, où le changement est constitutionnel? si aujourd'hui vous prenez la Constitution française de 1958, prévoit les changements de la Constitution. Il n'y a que ça comme exemple. Non, non, il y en a Ouais. plusieurs. Ah bon? Citez un autre pays. Non, je peux vous citer autant de pays. Mais citez, mais- D'ailleurs, la plupart des pays où il y a eu changement de Citez la les Constitution, il y a soit un coup d'État militaire, C'est faux. soit un soulèvement populaire, chassant le pouvoir. Mais rares sont les S'il vous constitutions plaît. qui prévoient les changements. S'il vous Rares. plaît, cher John, cher C'est pas un John, cas exceptionnellement cher John, congolais. cher John, Oui. donnez-moi également un pays où il y a eu changement de la Constitution sans pour autant qu'il y ait bain de sang. Congo-Brazzaville en face. Non, c'est faux. Gabon. Non, mais Gabon, il y a un coup d'État. Il y a un coup d'État. Congo-Brazzaville. Gabon, il y a un coup d'État. Congo-Brazzaville, avec Ok, Sassou Nguesso. ok. Ouais. Voilà. Ouais. Vous parlez ici de Sassou Nguesso. Ouais. Sassou Nguesso, si vous prenez leur ancienne constitution, Oh là Ouais. là. prévoyez la modalité même de son changement. Et c'est au président de la République seul d'apprécier. Si vous lisez l'ancienne constitution... C'est passé par les référendums. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais néanmoins, leur ancienne constitution donnait la possibilité au chef de l'État d'initier les changements. Tandis qu'ici, chez nous, le changement de la constitution n'est pas prévu. Et on donne à aucune autorité le pouvoir de changer la constitution. Seule la révision constitutionnelle qui est prévue par la constitution et l'article 218 de la constitution. Mais non le changement. Aller au-delà de ce qui est prévu serait un coup d'État constitutionnel. Et les coups d'État constitutionnels, cher John, impliquent toujours des coups d'État militaires. C'est ce que nous de l'opposition, nous ne voulons pas. Je peux vous donner un exemple ici. Gabon, que le professeur a cité à tort, disons, docteur a cité à tort, lorsqu'Ali Bongo a voulu changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, quel sort lui a été réservé? Il a été chassé. Il a été chassé au pouvoir. Et ce sont des putschistes qui sont venus et ils ont changé la constitution. Maintenant, l'IDPS veut nous amener vers un coup d'État constitutionnel pour donner la chance aux militaires de prendre encore le pouvoir et de nous chasser, nous les civils. Oh c'est là ce que nous n'allons pas accepter. Oh là là. Voilà pourquoi nous de l'opposition, nous sommes contre, parce que ici, l'IDPS veut donner la parole, une fois de plus encore, aux militaires. C'est ce que nous de l'opposition, nous ne voulons pas. Un troisième larron. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'opposition qui protège la nation congolaise. Ah bon? Félix Tshisekedi ne fait que brader le pays, ne fait que brader les minéraux de ces pays. Merci. Je crois que si ce sera le deuxième Gardez le reste pour la sujet conclusion. de l'émission, Oui. nous allons démontrer comment il est en train de brader le pays. Professeur Mujumbu, en tout cas, a une réaction à chaud. Hein? Oui, mais moi, Il y a de j'ai une l'électricité réaction en l'air. à chaud, c'est-à-dire la déception. Je ne voulais vous avez pas raison. qu'on puisse arriver jusqu'aux attaques personnelles. J'étais même prêt à quitter le plateau. Non, c'est par respect pour vous Merci beaucoup. que je suis là. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on essaie de s'élever un peu dans les débats. Évitons les attaques personnelles. Nous tous ici, même moi ici, j'ai mes défauts, et peut-être plus graves que les autres. Et peut-être que tous avons tous nos défauts et nos qualités. Donc, voyons, par exemple, l'argument que vous venez d'avancer ici. Avancez-le. Par exemple, que ça ne nous a pas
la Constitution n'a pas prévu le changement de la Constitution, aller au-delà, le président initié, ça équivaudrait à un coup d'État, tout cela. Nous acceptons, Sylvain, qu'il aille vers la révision de la Constitution. Voilà au moins des arguments, mais calmement. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous battre, nous injurier ici. Je sais que c'était une question passionnelle, mais apaisons-nous pour réfléchir comme il faut. Moi, je crois que je suis pour la possibilité de la révision de la Constitution, pas pour le changement, d'abord parce que c'est une question beaucoup plus émotionnelle. Vous voyez comment il y a la passion ici, seulement parce qu'on évoque la possibilité du changement de la Constitution. Et de deux, pour trouver un consensus, nous les Congolais, nous aimons toujours tirer les draps de notre côté. Raison pour laquelle je ne conseillerais vraiment pas les chefs de l'État d'aller vers ce terrain-là, mais seulement qui nous disent qu'est-ce qui nécessite le changement de la Constitution actuellement. Est-ce que par le fait que c'est une constitution de belligérants, mais beaucoup de constitutions ont été élaborées à la suite des guerres, à la suite des belligérances. Et on a trouvé un terrain d'attente. Ce n'est pas ça la question essentielle. La vraie question, c'est le fond de la Constitution. Qu'est-ce qui bloque? Parce que les gens nous parlent, par exemple, comme un débat de la rue. Est-ce que la Constitution empêche aux gens de pouvoir manger? Mais si, je vous dis qu'actuellement, c'est ce que j'ai dit ici depuis longtemps, le pays est pris en otage par le politique. Vous voyez, le président de la République qui est bâti campagne au suffrage universel direct n'est pas capable de se choisir les gens capables de réaliser sa vision. Ce sont les partis politiques qui imposent les listes et consorts. Vous voyez, donc, la durée, le temps que prend les tractations ici. Or, les Congolais, du côté tractation, ils ne voient que gagner tout ou rien. Alors, évitons-nous, je conseillerais qu'on évite ça pour ces raisons. Merci, à moins qu'on nous donne vraiment des vrais... Gardez le reste pour la conclusion, alors, je voulais s'il dire vous plaît. que S'il vous plaît, moi, je suis pour la révision de la Constitution, mais qu'on me prouve les raisons qui vont militer pour le changement. Jusque-là, vous ne les trouvez pas encore. Vous ne l'avez pas encore. Je ne l'avais pas encore. Les gens, il n'y a que des incantations. Un peu de retenue, respectons-nous mutuellement. L'hypophatie, tout dit. Faites preuve de grandeur. Une réaction à chaud. Bon, par rapport d'abord à la réaction à chaud, cher John. John, vous savez, ce n'est pas que lorsque nous venons dans votre plateau, c'est pour partager nos idées. Ouais. C'est un débat d'idées. Avec la population, avec ceux qui nous suivent. Ce n'est pas parce que j'ai l'opportunité, je peux avoir la chance de venir ici. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas question je viens dans un plateau de télévision. Plus intelligents que nous suivent aussi. Bien sûr. Ils sont là dans leur maison, dans leur bureau, partout. Plus intelligents. Ils nous suivent quand même. Parfois, non. Moi, je reçois même des réactions, des remarques, des propositions de tout le monde. À chaque fois, je viens dans votre plateau ici. Mais ce qui est la question, c'est quoi? C'est toujours important de rappeler que non, avant de devenir politique, il faut avoir un travail quelque part. C'est très important, John. Parce que j'ai l'impression que non, la politique, ce n'est pas une carrière, non. Ce n'est pas une fonction publique, non. Ce n'est pas que non, vous devenez un agent de l'État, non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons la politique, mais chacun a une profession. Donc je peux quitter ici, demain j'ai un cabinet, je peux aller travailler. Ça veut dire quoi? Tshisekedi soit là, Kabila ne soit pas là, moi au moins je vais travailler pour le pays. Et c'est très important. Contrairement à ceux qui sont venus dans les pouvoirs. Parce que la plupart des gens de l'UDPS, ils sont venus du diaspora. Aujourd'hui, chacun veut avoir une parcelle à Kinshasa en Europe parce qu'il se retrouve dans les pouvoirs de Tshisekedi. Ce qu'on pense aujourd'hui, il y a des communicateurs sommaires qui sillonnent les bureaux des gens pour aller chercher le pain. Et pourtant, quelqu'un s'est prêté à avoir un diplôme. Je pense que nous, dans un pouvoir sérieux, s'il vous plaît, John, dans un pouvoir sérieux, n'est-ce pas? Ceux qui cherchent le travail chez M. Gila Linguetti, mais il est là.
Mais est-ce que mon Si frère... vous êtes intelligent, écrivez-vous. Par respect que vous On doit vous lire. Là, ils sont Par d'accord. C'est la moindre des choses, John. Mon frère, N'est-ce pas? La parole Non, doit professeur, vous savez. est-ce que vous Non, ne mais pouvez pas prof, nous moi proposer professeur, vraiment s'il vous plaît. de bonnes Professeur, choses? moi je vous respecte. J'ai besoin de vos idées, vraiment. Professeur, Il va professeur, vous savez, moi je vous respecte beaucoup. Ah, Ozwango Makassi. Pour moi, c'est une opportunité d'échanger avec vous. Je vous respecte. Nous, on a N'est-ce peur pas? de personne. Parce que je sais que demain, je peux être comme vous, dans ce pays-ci. Mais il était question, n'est-ce pas, de préciser. C'est très important. Merci, vous N'est-ce avez pas? précisé. Pour vous merci. montrer que non, Vous nous gardez pouvons la lettre de la vivre en conclusion. dehors de ce que Docteur? les gens racontent dessus. Docteur? Mais les professeurs doivent savoir ceci. Oui. L'article 217. Aujourd'hui, les professeurs soutiennent le changement. Mais écoutez, Est-ce professeur. que j'ai dit que je soutiens les changements? Non, mais s'il vous plaît. Jusque-là, il ne voit pas encore des raisons. Non, mais s'il vous plaît, Moi, professeur. je suis Non, pour la- moi, je vais la rappeler rénovation. ceci. Non, professeur. Vous savez, les débats là sur cet article-là, le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, il avait osé de parler à l'article 217. C'est après avoir suivi la réaction des intellectuels, les réactions du peuple congolais. Aujourd'hui, même le président, lui qui est il est garant des institutions, il ne parle plus de ça. Mais Si oui. vous suivez même C'est parce qu'il y a eu débat, on l'a son acolyte contredit. ici, Parce que Kabila, que nous il a souhaitons- parlé sur l'article Docteur, je vous 51 fais, et 52. je vous fais Cela ma prouve tue. que s'il Faites vous preuve plaît, de John. grandeur, vous avez la parole S'il pour vous plaît, John, réagir. aujourd'hui, il n'y a Vous pas la devez savoir nécessité. que- vous devez savoir ici que C'est la moindre des choses. j'en interpelle au président du Conseil supérieur de la magistrature Oh là là. et le président Dieudonné Kamoleta, parce que vous avez même donné l'occasion à des gens de devenir magistrats sans avoir beaucoup d'éléments. Je vous amènerai des éléments. C'est l'homme que moi je respecte beaucoup d'ailleurs. Monsieur, Je les dis-lui de respecte se beaucoup calmer. parce que Vous je ne les vous avez connais. pas interrompu, s'il vous plaît. C'est ça l'impolitesse Lui, que c'était- je décris ici. Il ne faut pas amener des il faut adultes aller à la chercher du télévision. travail. Il ne faut pas amener des gens qui sont la ménopausés à la possibilité télévision d'être qui ne un produisent rien. Excuse-moi. J'ai revu une chose sérieuse. Merci. Merci de revenir aux choses Je sérieuses. parle de choses sérieuses. Ok. Je suis capable d'attaquer à tout moment. Je suis un combattant. Parce qu'il y a des gens de parvenus qui sont venus en politique et qu'on voit à aucun barreau. Et le docteur Kankonda est capable de démontrer ce qu'il est. Ici, rappelez-vous que nous sommes en 2001 où Joseph Kabila a pris le pouvoir par un putsch, un sanguinaire. Il amène la population au référendum en 2005. C'est là où nous devons commencer le débat. Il a mené les Congolais au référendum avec quel titre? Parce que depuis que Kabila, le père, a pris le pouvoir, a chassé Mobutu, dans les conditions que nous connaissons, et moi, dans Mbandaka, il y a solo, on a vu que Kabila, il vient, un parvenu à Ebi Kongote. En 2005, il amène le Il Congolais. savait les Swahili. Monsieur, C'est une langue congolaise. oui, la Swahili de Bora. Je sais même pas Parce que dans je parle- Dans ce pays, nous avons 4 langues nationales. S'il vous plaît. Je vous ai dit, il ne faut jamais amener des petits-enfants à la télé. C'est ridicule. Vous comprenez? Il ne faut jamais Il amener faut des avoir du petits-enfants. travail, monsieur. Monsieur, Il faut se faire important dans la ce société. monsieur est nourri par sa femme. Nous Tu atterrissons dois, non, déjà. monsieur. Il faut se faire important dans la société. Nous atterrissons en beauté. Je vais conclure ici une question qu'il a parlé tout à l'heure. Jules Alinguete, je reviens. Ah, voilà. Votre poulain. On peut signer Voilà. ma papou. Il est Voilà. reçu de la République, vous à votre place, mais vous Voilà des continuez à gens- soutenir voilà les gens des- comme ça. Voilà des mensonges, voilà. Deuxièmement, Tu vois la conséquence Dis-lui- d'être un sommeil. Il fait des raccordements. Voilà. L'OPP. Si vous êtes intelligent, mais allez demander le travail chez lui. L'OPP. Écrivez alors, on va vous lire. L'OPP. Mais qu'est-ce qui se passe? Il peut demander le travail là-bas. Calmez-vous. Apparemment, s'il a des problèmes entre eux et là-bas, quel est mon Prenez problème dans tout ça? note. Calmez-vous. Monsieur, Prenez note. Calmez-vous. J'ai un cabinet d'avocats, monsieur. Calmez-vous. 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 Eh, Docteur, je vous protège. des petits-enfants parlent de... Il a apporté les Weston, j'ai un cabinet, j'ai un travail. Les grandes personnes parlent institution, gestion d'État. Toi, tu travailles où? Je ne veux pas descendre à ce niveau. Tu travailles où? Un homme qui est nourri par sa femme, qui est devient magistrat il n'y a même pas longtemps. Et que moi D'abord, j'ai c'est aidé. faux. Ma femme n'est pas magistrate, c'est faux. Dites là. Encore des mensonges. Dites-le. L'OPP. C'est moi Ma qui ai- femme, elle a étudié le droit comme moi, elle n'est pas magistrate. C'est C'est moi faux. qui ai aidé sa femme à devenir magistrat. C'est faux, voilà des mensonges. Mais calmez-vous. Ma femme n'est pas magistrate. Pourquoi Docteur, avoir menti lui des docteur, pèses? pourquoi évoquer aussi sa femme? Je vois pourquoi on l'a chassé chez la Oh PPRD. là là. Maman Olive Lembe, merci beaucoup. Oh là là, oh là là. Ce malfrat, il ne doit plus rentrer là-bas. Oh là Imaginez là, que nous sommes en si, 2005. si. Nous avons Mal une à assemblée nationale qui est dirigée par des députés nommés par Kabila. Nous avons des sénateurs qui sont nommés par Kabila. Et ce sont ce genre de députés et de sénateurs qui vont aller pour, après le référendum inconstitutionnel que nous avons mené,
Parce qu'ici, l'article 218, après que cette constitution des belligérants puisse être élaborée, il n'y a que le chef de l'État, exactement, qui a été élu à 72%, comme on l'a vu avec Félix Antoine, qui peut amener la population au référendum. D'après quelle disposition? Article 218 de la Constitution. Je peux vous le dire. 218. Oui. Mon Dieu. Allez-y. Mon Dieu. Allez-y. Monsieur Lisée. Je peux les pour vous. Oui, rapide. Monsieur Lisée. Attention. Mon Dieu. 218. Changement. Je parle de amener la population au référendum. Pour quelle fin? Monsieur, c'est comme une élection. C'est l'article Le 5. référendum, c'est quoi? C'est l'article Lisez 5. rapidement. Constitution. 218. C'est l'article Attends, 5 article et non 218. Cher John, Le président de la République peut convoquer le peuple en référendum. L'article 226 ici. Moi, je ne veux pas être contredit. Allez dans l'article 30. J'ai parlé de l'article 218. Que les soi-disant magistrats, que les soi-disant avocats ne savent pas mais vous avez pris un morceau de la Je dis disposition. Il faut oui, lire les lignes en voilà. Ok, je vais aller dans la ligne. Ok? Oui. Parce que c'est moi qui évoque ces dispositions. Ils ont parlé ici, personne n'a évoqué même un article. Un avocat parle avec un article, avec des articles. Je ne vais même pas les aider. 2, 3. Le chef de l'État a la capacité, le seul, qui peut amener la population au vote, tout comme au référendum. Je dis que je suis un acharné. Et je suis ensuite lu des presse avec beaucoup de légèreté. Les gens doivent respecter le parti et l'appartenance politique des autres. Qui n'ont même pas une référence dans ce pays, même un bureau, ils n'ont pas. Chadari, merci d'avoir pris la décision comme ça. Aujourd'hui, et que dans ces temps-là, en 2005, nous avions ce que nous appelons SIAT, Communauté internationale de suivi des accords de Sénéchiti. Kabila ne dirigeait rien. SIAT était dirigé par les ambassadeurs européens accrédités au Congo. Ils étaient plus de 20. Entre-temps, nous avons notre frère, bon, ce n'est même pas notre frère parce que c'est un Belge, M. Bob Kabamba, qui dit ceci. J'ai été mandaté par l'Union européenne, par la Belgique, pour élaborer une constitution. Écoutez bien. Les gens qui osent battre mon regard, je suis un intellectuel, je suis avocat. Mais on prend un étranger qui met une équipe des experts. Il est belge. Je vous cite le 21 nom. Lui-même, il a affirmé qu'il est belge. Regardez. Il a acquis la nationalité. Monsieur, calme-toi. Il est venu ici. Il est venu ici. Juriste également. Monsieur, dis à ces gens de. Lui-même, il a dit qu'il est belge. Vous voyez, quand on devient monoposé politique, on ne sait pas produire, on ne réfléchit pas. Comme M. Bob Kabamba dit ceci, je suis belge. Moi, je suis allé jusqu'à Liège pour voir. Banawana, le petit là, de l'université de Liège, qui ont fait l'élaboration de la constitution que nous avons aujourd'hui. Vous avez des soi-disant des avocats sur cette table qui n'ont pas pu prendre, dire à ces messieurs-là, monsieur, je les suis. Là, vous laissez ça, c'est gravissime. Pendant que lui, il est nulle part. Vous ne pouvez pas carte d'avocat. permettre. C'est une ancienne carte. Je suis avocat depuis nulle quelle part. année? Et toi, tu es médecin, tu es affecté dans quel hôpital? Il est nulle Est-ce que part. vous pouvez nous donner votre numéro de CNOM qu'on vérifie? Il est nulle part. Qu'on vérifie. Il a sa Si carte. réellement vous êtes Lui, il a une carte. Est-ce que vous pouvez quand même... Pièce contre pièce. Si réellement vous êtes Je médecin. peux. Oui. Oui. C'est un débat de Oui, non, montrez la carte. Montrez la carte. Non, non. Dans la poche, il a des papiers, c'est Cher John, ridicule. Moi, je crois que... Cher John, il doit montrer sa carte. Non, laissez-le atterrir. S'il ne montre pas sa carte, ça veut dire usurpation de la qualité. On peut même les poursuivre. Il n'est pas devant la barre. Tu as déjà gagné combien de Est-ce que procès? tu peux... Tu as déjà gagné combien de procès? Est-ce que c'est auprès de Même l'autre là, justifié? qu'on n'a jamais vu, même en touche. C'est à vous qu'on a. Moi, je peux Si, vous donner mon numéro qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous donner ici, votre Merci numéro à de tous mes CNOM? invités. Comprenez s'il y a eu dérapage. Non, mais C'est dans monsieur, le compte de la vivacité de notre Il n'y a démocratie. rien de dérapage, Les c'est diffusions coup ce sur samedi à coup. partir de 8h30. Portez-vous bien. Au revoir.